Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. Délivrance profonde, c'est une émission de délivrance où nous prenons un sujet et nous entrons en profondeur. Voilà, connectez-vous nombreux et partagez. Partagez parce que le sujet de ce matin ou de ce soir, tout dépendant de l'ère à laquelle vous nous suivre, va sauver beaucoup de couples et de foyers. Gloire au Seigneur. Prions pour commencer. Père, nous sommes encore à tes pieds, ayant soif de ta parole, ayant soif de te connaître et de connaître tes voies. Parle à nos cœurs, par le Saint-Esprit de Dieu. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cet rêve qui montre que votre mari ou votre femme vous trompe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai avec moi quelques livres que j'aimerais vous présenter. Le premier, c'est le tout récent. C'est 7 rêves, 7 insectes nuisibles dans vos rêves. Je parle de certains insectes qui sont très dangereux dans nos rêves. Par exemple, les abeilles, le mouche, les cafards, les termites, les moustiques. Et comment prier par rapport à ces insectes dangereux, nuisibles dans nos rêves. Vraiment, c'est un dictionnaire dont je recommande à toute personne qui sont comme moi, qui font des rêves. Sortir de prison des sorcelleries. C'est un livre écrit par votre serviteur. Je dévoile la stratégie des sorciers, comment ils emprisonnent les gens dans la maladie, dans la pauvreté, dans des situations désagréables. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ces prisons-là. Dans le livre est disponible en version PDF, mais aussi en version papier, dans la partie de Kinshasa et d'autres points de représentation. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Ici, je parle des dents, des cheveux, du sang, de la nudité. Qu'est-ce que ça veut dire dans le rêve? C'est vraiment un ouvrage qui est comme un dictionnaire. Toi qui rêves, en tout cas, profite de ces différents dictionnaires qui vont t'aider comment prier, comment orienter face aux différentes révélations. 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Je parle du chien, du chat, du serpent, des vers de terre, de la chèvre. Et je donne aussi comment il faut prier par rapport à ces 10 animaux qui sont très dangereux dans nos rêves. Voilà. Donc, c'est un paquet de 7 livres. Vous pouvez vous en procurer si vous êtes intéressé. Le numéro est au bas de votre écran. Écrivez-moi. C'est mon cadeau de fin d'année. C'est 7 livres que je vous offre. Voilà, que Dieu soit loué. 7 rêves qui montrent que votre mari ou votre femme est en train de vous tromper. 7 rêves d'infidélité. Tout homme marié, toute femme mariée doit suivre attentivement ces partages. Job 33, les versets 14 à 18.
Voilà, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ceux qui sont là, likez, commentez et partagez. Partagez pour aider une femme mariée. Partagez pour aider un homme marié. Partagez pour donner la connaissance. Job 33, le verset 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches, alors il leur donne des avertissements. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont des avertissements. Les rêves sont des révélations. Au travers des rêves, tu peux savoir ce qui se passe dans votre couple. Au travers des rêves, tu peux savoir si ton homme te trompe ou pas. Au travers des rêves, tu peux savoir si ton mari, ta femme est fidèle ou pas. Il y a des gens qui ont négligé les rêves. Ils se sont retrouvés dans beaucoup de problèmes. Les rêves sont comme notre moniteur spirituel. Il y a des rêves. Quand tu es dans une relation, tu ne dois pas ignorer. Surtout concernant ton partenaire. Voici les 7 types de rêves qui sont des avertissements que ton partenaire est en train de te tromper. Premier type de rêve, c'est rêver d'une autre femme ou d'une autre personne dans votre lit. Quand vous êtes en train de prier pour votre relation et que vous avez ces rêves-là, sachez que votre partenaire n'est pas sincère. C'est une confirmation qu'il y a une autre femme dans sa vie. C'est une confirmation que votre femme a un autre homme dans sa vie. Levez-vous et priez. Les choses spirituelles, il faut traiter ça avec des moyens spirituels. Priez pour la délivrance de votre partenaire. Priez pour votre relation. Au nom de Jésus-Christ. Priez pour que Dieu la libère de la femme étrangère. Deuxième type de rêve. Tu es en train de prier pour ton partenaire. Tu vois une autre femme te combattre. Souvent, c'est un mauvais signe. Et beaucoup de femmes ont partagé avec moi. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu que leur mari les trompait. Quand tu rêves qu'il y a une femme qui te combat, sache que ton mari a une autre femme ailleurs. Sache que tu n'es pas seul. Tu as une rivale. Il faut s'élever et prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième rêve. Rêver que ton homme est amoureux d'une autre femme. Dieu vous montre que dans la vie de votre homme, il y a une autre personne. Souvent, c'est des rêves de confirmation. Quand tu es en train de prier pour ton partenaire, tu le vois amoureux d'une autre femme. D'autres même, tu peux le voir dans les rêves. Ils t'ignorent, mais ils courent vers une autre femme. C'est la confirmation qu'il y a une autre femme dont il est amoureux.
Et il faut prier. Priez pour votre mariage. Priez pour détruire cette relation-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième type de rêve d'infidélité, des rêves qui montrent que votre partenaire est en train de vous tromper, c'est rêver que votre homme vous abandonne. Rêver que votre partenaire vous abandonne. Ou votre femme vous abandonne. Tu te vois dans les rêves, tu te retrouves seul. Ou même certaines femmes me disent, je suis en train de faire des travaux domestiques. J'ai la peur pour venir m'aider. Il me laisse seul. C'est souvent les signes que le diable a mis une autre femme pour le pousser à t'abandonner. Il faut t'élever dans la prière, détruire les plans du diable et casser toute relation. Parce que la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Cinquième type de rêve d'infidélité. Rêvez qu'une autre femme sert la nourriture à votre mari. Prends au sérieux ces rêves, mon frère et ma soeur. Tu dois prendre au sérieux ces rêves. Où tu vois une autre femme servir à manger à ton mari. C'est un mauvais signe. Il y a une autre femme qui est en train de la nourrir, qui est en train de satisfaire ses sentiments. Et cette autre femme fera ce qu'il t'oublie. Ne puisse même pas manger ta nourriture. Donc, il faut s'élever et prier au nom de Jésus-Christ. Sixième rêve d'infidélité. Rêver que tu te querelles avec ton homme. Vous vous bagarrez. C'est le signe que l'amour entre vous deux a disparu. Et on va constater des incompréhensions, on va constater des disputes sans raison. Souvent, c'est le signe qu'il y a une autre personne qui est entrée dans votre relation. Il faut prier. Quand tu as ces rêves-là, ma soeur, lève-toi, jeûne, détruis le plan de la femme étrangère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Septième type de rêve, que votre mari vous trompe, c'est rêver de perdre sa bague. C'est les signes. La bague représente l'alliance de l'amour. Quand vous voyez que vous avez perdu votre bague, ou vous voyez votre mari dans les rêves, il n'a pas de bague, ça dit qu'il a perdu l'amour pour toi. C'est un mauvais signe. Il faut s'élever dans la prière, détruire les plans du diable. Ça veut dire qu'il y a une autre femme qui lui a enlevé la bague pour qu'il t'oublie, pour que l'amour qu'il portait pour toi soit redirigé vers une autre femme, la femme étrangère. Il faut prier parce que c'est un combat spirituel. Comment prier par rapport à ces rêves? Un, savoir que notre combat est un combat spirituel. Quand tu as ces différents rêves, ne sois pas là pour mettre mal à l'aise ton mari, commencer à le blâmer, commencer à lui créer des palabres. Non, il faut prier pour lui. Il faut prier pour ton partenaire parce qu'il a besoin de délivrance. C'est un combat spirituel. Le combat spirituel, on utilise la prière, pas la colère, pas la haine, pas la surveillance démoniaque. Tu commences à regarder le téléphone de ton mari, à appeler n'importe quel numéro et à injurer les personnes. Non, non, non. Il faut combattre dans la prière et dans le jeûne. Deuxième, détruire cette relation dans la prière. Tu n'as pas besoin de consulter des marabouts pour que ton mari revienne. Non, il y a une force dans la prière. Détruire cette relation dans la prière.
La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Toute relation entre mon partenaire qui veut détruire le plan de Dieu, j'ai détruit cette relation au nom de Jésus. J'ai détruit cette relation au nom de Jésus-Christ. Détruire cette relation dans la prière. Il a dit que personne ne sépare ce que lui il a joint. Troisièmement, prier pour briser tout envoûtement contre ton mari ou ton homme. Il y a des hommes et des femmes qui utilisent l'envoûtement pour gagner le cœur de ton mari. Prie pour détruire l'envoûtement, pour briser l'envoûtement, pour libérer son cœur, pour libérer ses pensées. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et enfin, demander à Dieu de faire retourner le cœur de ton mari à toi, le cœur de ta femme à toi. Demander la restauration de votre relation. Dieu est celui qui restaure les relations. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci pour cette parole. C'est toi qui as dit que personne ne sépare, c'est que toi tu as uni. Je viens détruire le plan du diable pour séparer les couples, le plan du diable pour faire tomber les hommes, les femmes dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'immoralité. Le plan du diable pour séparer les gens. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. Je ordonne à l'ennemi de libérer le mariage, de libérer le bonheur dans le mariage, de libérer l'harmonie dans le mariage, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne aux hommes et aux femmes d'être fidèles les uns les autres, d'honorer leur engagement, car tu as dit que le lit conjugal soit exemple de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donne le mariage à ceux qui les cherchent, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Abonnez-vous à votre chaîne si vous ne l'avez pas fait. Commentez, partagez. Et si vous avez aussi des rêves similaires, écrivez-moi dans les commentaires. Voilà, je vous aime de l'amour du Seigneur. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.